Alors, cet enregistrement va porter sur les formulaires de type menu dans Access. Alors, pour pouvoir effectuer ce travail-là, pour pouvoir effectuer ça, vous avez besoin d'une base de données dans Access, évidemment. Donc, une base de données qui est fonctionnelle. On a présentement, dans notre base de données qui est déjà fonctionnelle, créé plusieurs formulaires. Alors, on a des formulaires de listes, différents formulaires. Alors, l'objectif de ça, c'est de créer un méga formulaire qui va un peu, en quelque sorte, être notre page d'accueil. Donc, on va l'appeler « Bonjour ». Okay? C'est la première page, le premier formulaire que les utilisateurs vont voir. Puis, on veut un formulaire qui nous permet de choisir parmi différentes options, la facture peut changer évidemment, là, et d'appuyer sur un bouton ou un lien. Et ce lien-là va ouvrir un autre formulaire. Donc, disons, un formulaire d'employé ici pourrait être ouvert à partir de ce bouton-là. Un autre formulaire de liste de matériel pourrait être ouvert par ce bouton-là, etc., etc. Donc, c'est de cette façon, c'est ça qu'on va apprendre à configurer ce matin ensemble à l'aide de Access version 2010. J'ai eu un blanc de mémoire sur la version qu'on utilisait. Alors, je vais démarrer ma base de données. Je vais vous présenter les trois formulaires qui ont déjà été créés pour les besoins de la cause. Alors, j'ai un formulaire qui s'appelle FRM matériel, qui sert à faire tout simplement la liste du matériel, là, papier, crayon, laptop. Ça, disons que c'est un trombone. OK? Donc, tout simplement, du matériel. Ici, j'ai un formulaire de paie. Donc, pour certains employés, là, quelle est la paie de l'employé avec le montant net. C'est des formulaires très simples. Et ici, j'ai un formulaire de prêt. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du prêt de matériel avec une date de prêt, une date de retour, puis une liste de matériel prêté à chaque employé, tout simplement. Alors, peu importe combien j'ai de formulaires, ce qui m'intéresse, c'est de créer un méga formulaire qui va les contenir tous pour pouvoir aller les chercher. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en mode créer juste en haut. On va cliquer sur création de formulaire. Le formulaire créé, on peut lui donner une facture comme on veut. Là, on peut lui mettre une certaine largeur. N'oubliez pas que la largeur du formulaire est en fonction de... Donc, quand je vais décider de la largeur et de la hauteur de mon formulaire, c'est en fonction de la résolution de l'écran du client. Alors, vous devez connaître la résolution. Si vous travaillez en 1600 par 1200, puis que tous les postes auxquels la base de données va être distribuée, c'est du 800 par 600, ben ça va dépasser. Donc, idéalement, travaillez dans la résolution finale, si possible. Ça va vous donner une meilleure idée là, de la grandeur à faire. Donc, une fois que j'ai déterminé la grandeur de mon formulaire, ben là, je peux lui donner un titre, vous le savez, avec une étiquette simple ici. Alors, je lui place une étiquette, je vais l'appeler bienvenue, tiens, parce que je manque d'inspiration ce matin. J'ai plus d'expiration que d'inspiration. 18, je mets ça en gros. Oh, on peut même le mettre plus gros que ça. Tiens, un gros bienvenue. Je vais centrer mon item dans mon formulaire en élargissant ma boîte puis en le plaçant comme ça. OK, tout simplement. Ensuite de ça, je vais établir des boutons d'action qui vont ouvrir les autres formulaires qui sont juste ici. Donc, je les ai mis ici visibles, là, justement, pour pouvoir les avoir à l'œil, pour pouvoir m'y référer de façon plus efficace. Alors, je m'en vais dans Création. Et dans Création, j'ai un item bouton qui est juste là. Alors, je clique sur Bouton et je vais tout simplement dessiner mon premier bouton. Alors, ici, j'ouvre une fonction qui est un assistant de bouton de commande. C'est très simple. Je vais faire à ce moment-là, je vais choisir une opération sur un formulaire. Je vais choisir ouvrir un formulaire et faire suivant.
Et là, j'ai la liste des formulaires que je peux ouvrir. Alors, je vais prendre mon premier, là, qui est FRM prêt. Je fais suivant. Souhaitez-vous que le formulaire trouve des informations spécifiques à afficher? Non. On veut juste afficher tous les enregistrements. Suivant. On veut du texte. Et on va parler de formulaire de prêt. Ou même pas juste prêt de matériel. Prêt de matériel aux employés. On aurait pu choisir quelque chose de plus court, c'est à vous. On pourrait mettre une image, une icône, libre choix. Suivant. Quand vous créez un bouton, c'est comme en programmation, ne jamais laisser le mot par défaut. Pourquoi? Parce que si on a à aller travailler dans le code, c'est du code VB qui aura été créé ici, c'est important d'y faire référence et de savoir à quoi ça va servir ce bouton-là. Donc, on peut l'appeler carrément BTN pour bouton, mettre une barre de soulignement, puis lui donner carrément sa fonction. Donc, c'est ouvrir FRM, comment s'appelle-t-il? Prêt. Alors, je sais que le bouton sert à ouvrir le formulaire de prêt. C'est tout. À ce moment-là, ça va être très clair. Je vais terminer. Et là, ben, j'ai mon bouton qui est là, prêt de matériel aux employés, que je peux agrandir au besoin, que je peux placer comme ça, que je peux modifier aussi au niveau du format. Je peux le mettre en gras, je peux grandir la police. OK? Disons que je le fais comme ça. Très joli. Je peux changer sa couleur, évidemment. Je vais choisir maintenant mon deuxième. Je vais faire le deuxième un petit peu plus rapidement. Je vais aller dans Création, me faire un bouton. Je vais faire seulement deux pour la démonstration, parce que, bon, opération sur les formulaires, on va ouvrir un formulaire. Le deuxième, c'est le formulaire de la paie, qu'on dit la paye, au québécois peut-être. Afficher tous les enregistrements. Alors, paie des employés. Encore une fois, BTN, ouvrir. Je vous pourriez dire open si vous voulez l'avoir tout en anglais, là, c'est libre à vous. FRM paie. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Parfait. Terminé. Et là, ben, je peux lui donner à peu près la même apparence que l'autre, là. Juste visuellement, c'est un 16 gras. Fait que je vais lui donner aussi oui, j'aurais pu copier la mise en forme, effectivement, avec ce bouton-là. Il a raison. Alors, disons que je le fais là, pour les bienfaits de la démonstration. Je sélectionne un élément qui me plaît. J'appuie sur le bouton reproduire la mise en forme. Puis je vais. Ça a l'air à fonctionner par contre. Je pense qu'il fallait sélectionner les employés. Ouais, mais ça ne fonctionne pas. Ça va fonctionner si on est dans le même paragraphe peut-être, parce que là, j'ai l'élément à sélectionner avant de sélectionner le texte. Donc, on pensait que ça allait fonctionner. Bref, peut-être sur vos écrans sous peu, vous verrez que ça fonctionne dans une autre émission de télévision. Mon formulaire, maintenant, il n'est pas très complet. J'aimerais ça avoir un formulaire, disons, pour effectuer d'autres opérations. Alors, il ne faut pas hésiter, pas un formulaire, pardon, mais un bouton. Alors, il ne faut pas hésiter à créer d'autres boutons. On peut voir différentes fonctions ici, dont une application dans divers. On peut avoir imprimer une table, exécuter une requête. On peut avoir une requête déjà créée pour effectuer certaines opérations, puis on pourrait l'exécuter, cette requête-là, à l'aide d'un bouton sur un formulaire. On pourrait faire une opération sur un formulaire, soit fermer le formulaire. On pourrait quitter l'application aussi. On va essayer de faire un bouton pour quitter. Alors, quitter l'application. Bouton. Quit. BD. Alors, on pourrait changer sa couleur parce que, évidemment, on n'aime pas trop ça. Alors, l'image d'arrière-plan, le style rapide, le remplissage de la forme ici, on va le mettre rouge. Puis
Puis le texte, on va le mettre en blanc parce que sur du rouge. C'est jaune. Oh, que c'est laid. Non, on voit pas grand-chose. Peut-être un genre de petit gris. C'est pas pire, c'est correct. OK, c'est bon. Donc, on a ça. Alors, on va enregistrer notre formulaire FRM principal. Alors, FRM principal comme formulaire d'accueil. Et je fais OK. Avant de faire ça, je vais essayer de rajouter quelque chose à mon formulaire de prêt. À mon formulaire de prêt, je vais lui rajouter un bouton à lui aussi. OK? Pourquoi? Pour revenir au formulaire principal. Pour pouvoir basculer entre l'un et l'autre. Alors, je vais ajouter un bouton. Puis, je vais faire une opération sur un formulaire qui va être d'ouvrir un formulaire. Et ça va être le formulaire principal que je vais ouvrir. Le texte, ça va être menu principal. Alors, on peut l'appeler menu, on peut l'appeler comme on veut. Suivant, bouton, ouvrir, FRM principal. Alors, il y a une différence entre ce qui est affiché à l'écran au niveau de l'utilisateur et ce qu'on écrit au niveau du code. Ici, c'est au niveau du code. On fait terminer. On va avoir un bouton pour le menu principal dont on pourrait changer, évidemment, le visuel. Alors, on va essayer tout ça. On va se placer en mode formulaire. Alors, si je clique ici, ça devrait ouvrir ça. Si je clique ici, ça devrait réouvrir mon formulaire. Si je clique ici, ça va ouvrir le formulaire de paix. Et je n'ai pas de bouton, évidemment, pour revenir. Vous l'aurez vu. C'est pas très grave. On va revenir à notre formulaire principal, puis on va tester quitter l'application, et ça fonctionne. Donc, c'est quand même assez intéressant. Sauf que le problème, c'est quand on ouvre Access, on ne voit pas notre formulaire principal. Alors, on va régler ce problème-là. On va aller dans le menu Fichier. On va aller dans les options. Et là, dans les options, vous avez une option très intéressante d'Access qui est la base de données active. Ce n'est pas des options qui vont s'appliquer sur toutes les bases de données, mais uniquement sur celle-là. Alors, gestion des employés au niveau du titre de l'application. On pourrait changer l'icône de l'application, donc l'exécutable va changer d'icône, on pourrait avoir notre propre icône. Afficher le formulaire principal. Et disons qu'on enlève la barre d'état. Utiliser les touches spéciales Access, c'est intéressant. C'est comme un peu les raccourcis qu'on va pouvoir utiliser. On pourrait sélectionner, même compacter lors de la fermeture. À ce moment-là, à toutes les fois que la base de données va être fermée, il va y avoir un compactage automatique qui va être créé, qui est une manière efficace de garder la base de données optimale. Qu'est-ce qu'on fait quand on compacte en réalité? C'est qu'on enlève, on supprime les espaces inutilisés par les champs. Donc, si un champ texte est configuré pour avoir 30 caractères et qu'on en utilise seulement 4, ben, il va avoir 26 caractères qui vont être compressés, tout simplement. Ils ne sont pas disparus, là, ils sont juste optimisés et compressés. Alors, il y a différentes options que je vous invite à analyser puis à observer. Et on va enlever le volet de navigation ici. Ça risque d'être un petit peu dangereux, là, mais vous allez voir le comportement. Alors, on fait OK. Vous devez fermer et rouvrir la base de données active. On la ferme, on la rouvre, et là, on devrait avoir le formulaire principal qui vient d'ouvrir. Alors là, on est capable d'aller sur le prêt, on est capable de revenir, on est capable d'ouvrir la paye, mais on n'a pas le bouton pour revenir. Qu'à cela ne tienne, on a gardé les onglets. Alors, les onglets sont excessivement pratiques en ce qui nous concerne ici. Donc, je vous invite à faire ces essais-là, puis à vous amuser avec des formulaires qui vont améliorer de beaucoup. Alors, à partir de là, on peut faire n'importe quoi, là. Ouvrir des états que vous aurez créés, exécuter des requêtes, effectuer n'importe quoi qu'on a appris jusqu'à date à partir de nos formulaires, et ça de façon, vous en conviendrez, excessivement push-button facile.